Salut, salut, salut. Ouais, Dieudonné Fongan, c'est moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le promoteur de cette chaîne YouTube, le petit élevage FK. C'est moi-même. Ok, si vous arrivez pour la première fois sur notre chaîne, ne manquez pas surtout de vous abonner. Ne partez pas sans vous abonner. Vous ne savez pas ce que vous allez perdre. Ne partez pas sans vous abonner. Et surtout, laissez-moi appuyer sur le pouce bleu là pour nous soutenir. Appuyez sur le pouce bleu pour nous soutenir, pour nous encourager. Partagez nos vidéos et partagez nos vidéos pour que ça puisse toucher plusieurs, afin que plusieurs puissent adhérer, épouser notre vision. Ok, celle de susciter les éleveurs de lapins par devers le monde entier. Oui, sur cette chaîne, on parle de cuniculture. Sur cette chaîne, on parle d'élevage de lapins. Alors, bienvenue. Alors, si je fais cette vidéo aujourd'hui, regardez, il y a l'obscurité, c'est le noir. C'est le noir. Je viens juste d'arriver là, comme ça, chez moi. Et je suis arrivé avec une question. Je suis arrivé avec une question qu'un internaute m'a posée. Et cette question m'a fait un tic là dans la tête. Parce que depuis, dans les questions, les réponses, les commentaires YouTube, les gens m'appellent toujours pour demander, petit élevage FK, combien de fois est-ce qu'on doit faire saillir une lapine? Combien de fois, quand on amène la lapine chez le mâle, combien de fois il doit avoir accouplement avant qu'on la retire, avant qu'on l'enlève pour amener dans sa loge? J'espère que vous avez compris le sens de la question de plusieurs internautes. Voilà. Ok, il me pose la question de savoir combien de fois. Oh, excusez, hein. Excusez, ce sont les aléas de la simplicité. C'est comme ça. Voilà, on n'est pas compliqué, on va mollo doucement, tranquille là, tranquille. C'est le message qui doit passer. Voilà, souffrez comme ça. Voilà. Donc, il m'a posé la question de savoir combien de temps il faut faire saillir la lapine. Et plusieurs posent la même question. Plusieurs posent la même question. J'ai donc décidé de faire cette vidéo pour répondre à la préoccupation de plusieurs, parce que j'ai vu que c'est le souci de plusieurs personnes. Alors, combien de fois est-ce qu'il faut faire saillir la lapine? Pour répondre directement à la question, quand vous voulez accoupler une lapine, vous prenez la lapine, vous amenez dans la loge du mâle, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe, jamais l'inverse. Lors de l'accouplement, prenez toujours la lapine pour l'amener chez votre mâle. Maintenant, quand vous amenez la femelle chez le mâle, arrivez chez le mâle, si sa vulve est rouge, si sa vulve est bien rouge, c'est-à-dire si elle est réceptive. Quand la vulve est rouge, elle est réceptive, donc on ne parle pas de chaleur, parce que le lapin n'a pas de chaleur, n'a pas de période de chaleur. Le lapin, c'est l'accouplement qui produit l'ovulation chez la lapine. Ok, c'est comme ça. Donc, c'est après l'accouplement qu'il y a ovulation. Donc, elle n'a pas de période de chaleur. Mais elle a ce qu'on appelle période de réceptivité. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, vous pouvez accoupler une lapine. Ça sera difficile, mais il peut avoir accouplement. Mais la période où quand vous amenez la femelle, elle est réceptive. Et la portée est beaucoup, la portée est grande. C'est la période réceptive. Quand vous regardez la vulve de la lapine, vous voyez, c'est rouge. C'est violacé ou rouge foncé. Voilà, c'est bon. C'est le bon moment. Quand vous amenez la femelle chez la lapine, même si vous êtes pressé pour aller dans votre douche, vous prenez la lapine. Dès que vous mettez comme ça, c'est vite fait. Vous la ramenez et puis vous partez vaquer à vos occupations, ça ne perd pas le temps. Mais quand la vulve n'est pas rouge, quand la vulve n'est pas violacée, vous allez beaucoup souffrir. Hein? Ça serait un combat. Vous pouvez même vous battre n'importe comment, il n'y a pas accouplement. La lapine va crier, la lapine va fuir, la lapine sera stressée. Donc ça sera compliqué. Vous pouvez aller comme ça même des mois, il n'y a pas accouplement. Le jour qu'il y a accouplement, c'est ce que moi j'appelle accouplement au hasard. Accouplement au hasard. Voilà. Parce que mais le meilleur moment où la lapine est d'accord, elle coopère, elle accepte, c'est quand sa vulve est rouge ou violacée. Bon, quand vous avez donc pris la femelle et vous avez amené chez le mâle, quand il chevauche la lapine, voilà, c'est le bon mot. Mais pour que tout le monde comprenne, quand il grimpe sur la lapine, quand il monte sur la lapine, et qu'il y a accouplement, il doit balancer comme ça. Donc, c'est ce qu'on appelle le chevauchement. Et puis maintenant, quand il chevauche dans la lapine, jusqu'à tomber de côté, ça c'est le signe qu'il y a eu accouplement. Quand il ne tombe pas de côté, il n'y a pas eu accouplement. Ne vous dérangez pas. Quand après le chevauchement, vous voyez, il vibre, brrr, brrr, et puis il tombe de côté, boum, comme quelqu'un que l'épilepsie a attrapé. Voilà, tu as compris. C'est qu'il y a eu accouplement. Et certains, quand il tombe, il met un petit gris là, il fait... Voilà, c'est qu'il y a eu accouplement. Mais tous ne mettent pas le cri, l'autre ne met pas le cri. Il y en a qui durent, il y en a que dès qu'il est tombé, il se relève rapidement, il faut être vigilant. Voilà. Bon, maintenant, combien de fois il faut que ceci se passe? Quand il y a accouplement, quand le mâle a accouplé une seule fois comme ça, c'est bon.
C'est déjà bon, il n'y a plus rien à faire, c'est bon. Quand il a couplé une seule fois, vous retirez la femelle, vous partez, c'est bon, c'est la norme. Mais maintenant, par mesure de prudence et par mesure de sécurité, vous voyez, moi je conseille souvent à certaines personnes de laisser le mâle, et c'est même bon, de laisser le mâle accoupler 2 fois. 2 fois, 1 fois, 2 fois. Donc il accouple la première fois, il tombe, on attend. Il va se reposer. Il va caresser la lapine. Après, vous allez voir, il va commencer à taper les pattes sur le clapier. Il va taper les pattes comme ça par terre. Il va battre les pattes. Et après, il va recommencer encore à chasser la lapine. Dès qu'il va accoupler la deuxième fois, maintenant, retirer la lapine. C'est très bon. Et en ce moment-là, préparez-vous à une grande portée. C'est une astuce que je vous donne. C'est une astuce que je vous donne. Personne ne marche avec petit élevage FKI les derniers. Oh. Tu ne peux pas être dernier. 0. Condamné pour réussir. Nous allons partager tout ce que nous avons comme savoir, nous allons mettre à votre disposition. Et là, c'est gratos. Si ramasser devient facile, courber devient difficile pour certaines personnes. Ce courber devient difficile. Mais pas toi. Tu t'es déjà lancé? Tu t'es pas encore lancé? Tu attends quoi? Il n'y a pas les lapins dans ta zone. Il n'y a pas les éleveurs de lapins dans ta zone. Tu seras le premier. Va t'acheter un lapin. Va t'acheter 2 lapins. Va t'acheter 3 lapins. Commence maintenant. Commence maintenant. C'est le projet que Dieu te met dedans. C'est le projet que Dieu t'engage dedans. C'est le projet de Dieu. Entre dedans maintenant. Ne remets pas demain. Achète-toi quelques lapins. Achète-toi un clapier. Confectionne-toi. Tu peux même clouer le clapier toi-même. Tu n'as même pas besoin. Clou. Tu cloues une caisse. Tu commandes dedans. C'est plus tard que tu peux arranger les clapiers. Il n'y a pas de problème. Personne n'a le droit de s'arrêter. Personne n'a le droit de dire que j'ai pas. Non, 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 mon frère, lance-toi. Si tu t'es pas encore lancé, lance-toi. Rejoins-moi. Rejoins-moi dans ce voyage. Rejoins-moi dans ce voyage. Je sais ce qu'il y a dedans. Rejoins-moi. Lance-toi. 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 Lancez-vous, les amis. Lancez-vous. Peace out.